Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 4 de la série The Boys. Une saison que j'ai attendue pas très longtemps au final, parce que la saison 3 et GNV, je les ai regardées les 2 semaines avant la sortie de la saison 4. Donc au final ça s'est un peu enchaîné pour moi. Passons du coup au vif du sujet. Cette saison 4 de The Boys a été notée 8,43 sur 10 sur IMDb, ce qui est du coup extrêmement bien. Mais en termes de ressenti, c'est quand même assez long, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Ça met du temps à démarrer et du coup, les critiques ont tendance à dire que c'est peut-être la saison de The Boys qui est la moins bien jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est à juste titre ou peut-être que c'est tout simplement le format, un épisode chaque semaine qui commence à nous saouler. Oui, c'est vrai que toutes les séries, par exemple, qui sortent sur Netflix et qui sortent 10 épisodes d'un coup, ça nous a habitués à regarder les séries, les enchaîner, tout ça. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins l'habitude de regarder les épisodes une fois chaque semaine. Donc je pense que pour se faire un avis global, il faudrait peut-être re-regarder la saison 4 en entière tout d'un coup. Enfin bon, sur cette saison 4, franchement, moi je trouve que c'est peut-être un peu long, un petit peu long à démarrer tout ça. Mais malgré tout, on garde tout ce qui est humour, tout ce qui est gore. On garde également des scènes de nudité, de scènes moins de 18 ans. Mais c'est propre à la série, voilà, c'est propre à The Boys. Donc on respecte l'esprit de la série. J'ai énormément kiffé toutes les scènes dans Vote, par exemple toutes les scènes avec Homelander ou avec A-Train. Ça je trouve qu'il n'y a pas de souci, vraiment ça fait le taf. Homelander à l'écran, qui crève l'écran à chaque fois comme d'habitude. Il peut se passer une dinguerie à chaque fois qu'il est à l'écran, c'est fou ce type vraiment. Donc ouais voilà, toutes les scènes avec les super-héros dans Vote ou même entre eux, les scènes entre eux comme Black Noir et The Deep qu'on voit beaucoup, ce duo on le voit beaucoup pendant cette saison. Elles sont très passionnantes. En revanche, par contre, les scènes avec les boys qui tournent beaucoup en rond, je trouve. Notamment Butcher qui fait des allées et vient, des fois il est plus accepté, des fois il est réaccepté, ensuite il se rebarre, ensuite il revient. Et on peut dire même pareil avec Ryan qui enchaîne entre aller chez Homelander, aller chez Butcher, aller Homelander, aller chez Butcher, il fait que des va-et-vient, ça commence à saouler ça aussi. Oh, tu veux pas choisir ton daron une bonne fois pour toutes? Donc ouais voilà, ça fait 3 saisons qu'ils changent de daron, les boys eux aussi, dans cette saison-là, il se passe pas tant de choses que ça. Ils font des plans de temps en temps, mais ça fait pas changer les choses en fait. Et c'est notamment ça qui laisse les gens penser qu'il s'est pas passé grand-chose dans cette saison-là, parce que les boys au final n'ont pas un réel impact. Par contre, du côté des super-héros, pour moi, il y a beaucoup de choses qui changent. Pareil, une petite déception, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai regardé la saison 1 de Gen V pour regarder la saison 4 parce que je pensais que ça allait avoir beaucoup d'incidence. Et au final, j'étais très déçu. Les personnages de Gen V, on les voit un tout petit peu. On les voit aller 3 scènes dans 2 épisodes, c'est tout. Donc je suis déçu, je m'attendais à bien plus que ça. Et même l'histoire du virus dans Gen V, on n'en parle quasiment pas dans la première partie de la saison de The Boys. Et après, quand on en parle, ça a beaucoup plus son importance. Mais malgré tout, ça n'a pas fait beaucoup changer les choses. Parce que malgré tout, le Homelander, il est au-dessus du virus. Donc au final, ça change pas grand-chose. Donc voilà, à partir de maintenant, on va passer dans les spoilers. Donc si t'as pas vu la saison, je t'invite à laisser un pouce bleu et à te barrer. Donc première chose, et chose très importante, c'est qu'on n'a toujours pas de mort à déplorer du côté des boys. Je dirais même plus, ils ont quasiment pas été mis en danger dans cette saison, à part peut-être Yuji dans certaines situations, à part la dernière scène de la saison. Où là, la balance elle a un petit peu tourné. Pour l'instant on sait pas ce qui va se passer, ça se trouve épisode 1 saison 5 ils vont être tous libérés. Mais bon pour l'instant voilà, on part du principe que les boys ils sont dans la merde pour la saison 5. Et en parlant un petit peu de l'immunité qui tourne autour des boys, on en revient à Kimiko qui est vraiment trop cheaté. En fait il peut rien lui arriver à ce personnage, donc moi, je trouve que ça reste quand même un point faible de la série. Tu peux la voir se faire terminer, se faire écraser, se faire tout ce que tu veux, couper des membres, couper la tête, tout ce que tu veux. En fait, ça va rien lui faire. Genre vraiment, elle va revenir à son état naturel. Bref, penchons-nous sur un autre personnage, un personnage que je pense, moi, comme beaucoup d'autres personnes, ont cru que ça allait être sa dernière saison. Je parle bien évidemment du MVP de cette saison, A-Train, qui a été vraiment incroyable, A-Train. Vraiment, chaque épisode, on avait l'impression qu'on se rapprochait de sa mort. Que l'épisode d'après, il y a Homelander qui va le déchiqueter, ou genre qui va mourir en héros. Et au final, il n'en est rien, il finit par fuir. Et est-ce qu'on le reverra en saison 5? Moi, je pense que oui. Mais bon, je suis pas devin, donc mon avis, on s'en bat les couilles. Concernant les autres héros, on a eu, comme je vous disais tout à l'heure, le duo entre The Deep et Black Noir qui était incroyable. Donc d'un côté, The Deep, on connaît le personnage depuis quelques saisons, le poteau est complètement dérangé. Il fait l'amour avec ses poulpes. Et de l'autre côté, donc on a Black Noir qui est complètement narcoleptique et qui peut s'endormir pendant un combat contre Butcher notamment. D'un autre côté, on a l'ascension de Firecracker qui vraiment est monté échelon par échelon pendant toute la saison et a découvert le point faible
de Homelander, mais malheureusement j'ai l'impression que ça va très mal finir pour elle. On voit déjà le regard du Homelander à la fin de la saison qui la regarde d'un air de dégoût. Donc ouais, pas trop un futur très propre pour elle à mon avis. Et enfin pour compléter les 7, on a également Sage. Oui, pour compléter les 7, en fait ils ont jamais été 7 dans la saison. Et d'ailleurs je crois qu'ils ont jamais été 7 depuis la saison 1. Donc oui, nous avons Sage comme dernier héros, qui est un personnage très intéressant, hein, très important, très intelligente. Mais selon moi, elle est vraiment surprotégée par le scénario, notamment le moment où elle se prend une balle, mais en fait non, ça fait un ricochet, ou encore des scènes où elle répond à Homelander et il ne la bute pas. Ensuite, un autre héros qui n'est pas rentré dans les 7, mais qui aurait peut-être pu avoir sa place parce qu'il a été très important à la fin de la saison, c'est le Métamorphe, qui donc prend la place de Stella. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu un mystique un petit peu, toi, une mystique dans les X-Men. Le Métamorphe m'a beaucoup fait penser à ce personnage-là, mais évidemment, vu qu'on est dans The Boys, il faut rendre ça beaucoup plus gore, et donc du coup, quand il se change d'apparence, il doit se déchirer la peau. Ah, ça c'est du The Boys tout craché, j'ai kiffé. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir intronisé un personnage comme ça, parce que le plot twist avec Stella, il a été, je pense, très bien réalisé. Moi, en tout cas, je n'ai pas vu venir. Et Yui n'a rien vu du tout non plus. Il s'est fait baiser de tous les côtés. Et c'est le cas de le dire. En revanche, du coup, le Métamorphe a pris la place de Stella. Stella, un personnage dans cette série que j'ai trouvé à chier. Vraiment, elle m'a saoulé, Stella, pendant toute la saison. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle était tout le temps en train de chialer ou en train de se dire oh là là, le monde est contre moi, machin. Mais je sais pas, réagir, frère. Donc ouais, Stella, voilà. J'aimais bien Stella dans les premières saisons. Mais là, dans cette saison 4, là... Oh, on en avait marre. Un autre personnage, voilà, c'est Billy Butcher qui a fait quand même son enculé pendant cette saison. Donc il a des visions, et notamment le plot twist avec le personnage de Negan. Ça là-dessus, j'ai vu beaucoup de monde dire qu'ils avaient vu venir le truc. Moi personnellement pareil, j'ai rien vu du tout. Alors peut-être que je suis aveugle, parce que tous les plot twists de cette saison-là, j'ai rien vu du tout. Donc au final, Butcher, bah on sait qu'il lui reste quelques mois à vivre avec sa tumeur, hein. Il a pris du composé V, il a un vrai pouvoir à lui qu'il réussit à maîtriser à la fin de la saison. Et choc émotionnel, alors qu'ils avaient enfin un plan avec Neumann, les boys, et bah Butcher il décide de tuer Neumann, hein. Et ça c'est sorti vraiment de nulle part, donc force à Neumann. Billy Butcher, j'ai l'impression que ça va vraiment devenir un antagoniste pour la suite des événements. Et en tout cas, je pense que là, on a enfin franchi ce cap de non-retour où il ne va pas pouvoir revenir avec les The Boys. Ensuite, Yui, bah lui, j'ai envie de dire miskin sa saison, hein. Lui, il s'est fait niquer de tous les côtés, donc il y a eu les problèmes avec son père. Ensuite, il est allé dans la cave de Tech Paladin, il a vu des choses noires. Et ensuite, il se fait marier avec le Métamorphe, qui se fait passer pour Annie, évidemment. Et bah, il y a eu des bails apparemment d'anal, tout ça. Enfin, donc ouais, Yui, vraiment, ça a été une victime pendant toute la saison. Le Frenchie, bof. Vraiment, j'ai quasiment rien à dire sur lui en vrai. À la fin de la saison, on nous promet un petit peu un couple avec Kimiko. Enfin, il serait temps, j'ai envie de dire. Ça me rassure, je suis pas fou, j'ai quand même vu des choses depuis toutes ces saisons. Puis sinon, ouais, pas grand chose. Par contre, Mother's Milk, mais quelle goutte. Quelle goutte dans cette saison-là, il a été incroyable. Et enfin, à la fin de la saison, nous avons des teasings sur la saison 5. Donc notamment, peut-être un retour de Soldier Boy. On voit avec Homelander dans la toute dernière scène de la saison. Ensuite, ça, c'est pas dans la saison, mais je l'ai vu sur Twitter apparemment. Les scénaristes diraient que Vought serait comme un petit peu l'Empire dans Star Wars dans cette saison 5. Et donc ça promet d'être vraiment terrifiant. Voilà, et évidemment on peut se poser une question, hein, parce que là, à la fin de la saison, il y a tous les boys qui se font embarquer. Butcher, lui, à mon avis, il va pas refaire équipe avec Stella, donc quelle équipe on pourrait avoir pour cette saison 5. Et donc du coup, pour libérer les boys, et ça sera sûrement le cas dans les premiers épisodes de la saison 5, je verrais bien une équipe, donc déjà évidemment avec Stella, sûrement avec Train qui va revenir, sûrement avec Ashley, qu'on voit prendre du composé V dans le dernier épisode. Donc pour l'instant on ne sait pas c'est quoi son pouvoir, à mon avis elle va avoir un pouvoir très cheaté. Et enfin pourquoi pas des personnages de la série Gen V, qui à la fin de la saison 1 de Gen V se retrouvent enfermés, mais il me semble qu'il va y avoir une saison 2 qui devrait sortir avant la saison 5 de The Boys. Donc voilà, ils devraient retourner dans la nature, et pourquoi pas s'allier avec Stella. Donc voilà, en conclusion, une bonne saison qui fait avancer l'intrigue, parfois assez mollement, mais en tout cas, ça respecte les codes de The Boys. On a, à mon goût, une fin assez frustrante. On veut savoir ce qui se passe après. Mais par contre, on a une saison 5 qui s'annonce terrifiante, et pour y croire, il va falloir sacrifier des persos importants. Ouais, je pense que pour cette dernière saison de The Boys, il va falloir faire des sacrifices, et notamment
dans les Boys. Et même du côté des super-héros, hein, pourquoi pas l'homme poisson qu'on voit depuis le début de la série qui pourrait enfin disparaître, je sais pas. Voilà, c'est tout pour moi sur cette petite vidéo. Moi j'attends la saison 5 en 2026 il me semble, donc c'est dans très longtemps. En attendant, si tu veux contribuer au référencement de cette vidéo et participer dans les commentaires, je te propose de me dire quel est ton personnage préféré de The Boys. Et évidemment, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à liker la vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine analyse. Les gars, bonne soirée et ciao ciao.